Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve, voilà, ça fait un mois, j'ai pas fait de guidance de la semaine en plus, c'est les vacances. Et là, on se retrouve pour la guidance du mois d'août et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Scorpion. Amis Scorpion, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai tiré, comme par mon habitude, j'ai demandé une carte à l'oracle des dragons qui puisse nous accompagner tout le long de cette guidance. Est sortie Patrie. C'est drôle parce que j'entends Patrick, je ne sais pas pourquoi. Allez, Patrie. Cette carte, ce qu'elle me dit, les messages qui arrivent là, il va y avoir des choses émotionnelles et comme s'il y avait à regarder quelque chose de votre passé en lien avec la famille, ou regarder le passé différemment, ou votre famille différemment en tout cas. Et je vois vraiment que, comme si vous alliez la regarder avec pas nostalgie. Je vous vois assez droit dans vos bottes, mais quelque chose de l'ordre d'un passé. Quand on sait qu'on quitte quelque chose et puis on sait que c'est juste, on est serein. Il y a quelque chose de serein et il y a un petit peu de nostalgie. Je vois quelque chose de paisible aussi, des émotions paisibles. Voilà ce qui m'est dit tout de suite maintenant pour commencer pour le mois d'août. Alors, j'ai pris le Light Sears Tarot. Je ne suis pas sûre que je me sois améliorée en anglais depuis le mois dernier. En tout cas, là, beaucoup trop. Je vais en demander 5. J'en demande 5 d'ailleurs. Ah, celle-là, elle veut sortir, on est d'accord. Celle-là aussi. Et encore une. Et encore une. Allez, ça sera celle-là. Effectivement. D'accord. Hop, je le retourne. J'espère que vous voyez bien. Le hiérophante. Oh, elles sont toutes retournées. Oh, j'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. Ah. Elles sont toutes retournées. Et la balance. Ok, je vous les montre. Hiérophante. Le pape. Le 2 d'épée. L'ermite. La justice. Le page d'épée. Et en dos de deck, nous avons le page de bâton. Alors, et derrière, l'as de bâton. Wow. Donc, nous avons 1, 2, 3 cartes majeures sur 5. Ça veut dire que ça va pas être un mois neutre. Ça va être quand même des énergies assez fortes pour vous, pour ceux qui sont concernés par les énergies j'ai le nez qui me pique, je ne sais pas pourquoi. Les énergies du Scorpion. J'ai en plus 2 épées. 2 cartes mineures qui représentent les épées. Par celle-là qui représente les bâtons. Les épées, c'est les pensées. C'est ce qui parfois nous empêche de tourner en rond. C'est pas forcément l'action. C'est la communication. C'est l'intuition. Là, on a l'action avec le page de bâton. Alors, je redis, je crois que c'est important que je le dise. Ce qui est dit là, moi je demande avant, à chaque fois, le plus de messages possible pour vous. C'est pas en lien avec le passé, c'est pas en lien avec le mois dernier, ce que j'ai pu dire, c'est des messages, et ça sera pas en lien avec le mois d'après. Guidance générale, surtout, ça ne peut pas s'adresser. Il ne peut pas y avoir des messages pour tous les scorpions de l'univers. C'est impossible. Mais il y a des choses qui peuvent faire écho. Certains mois plus, d'autres mois moins.
et parfois pas du tout. D'accord? Ce que ça me dit, je vois bien que, voilà, celle du milieu, elle est là, quoi. Elle est là. Celle du milieu, c'est l'ermite. Vous avez besoin, et c'est flagrant là, vous avez besoin de vous retrouver en solitude intérieure. Vous avez une décision à prendre. On sent bien qu'il y a une décision à prendre. Alors, est-ce que c'est par rapport à la famille qui est sortie là? Est-ce que c'est quelque chose par rapport au passé? En tout cas, vous sentez bien que cette décision qui est à prendre, elle va vous projeter vers quelque chose de plus juste pour vous. Et que là, on voit bien ce 2 d'épée, et que là, vous êtes encore un peu dans du flou, où il y a encore des choses que vous n'osez pas voir ou que vous n'avez pas envie de voir. Mais vous savez que quoi qu'il en soit, c'est le moment de la décision. J'ai le 2 d'épée ici, qui est intéressant, c'est l'air, et qui est entouré, l'ermite, par la justice. On est vraiment là dans quelque chose de l'ordre de l'équilibre, de trouver, de savoir. Et on voit de savoir qu'est-ce qui est le... Je crois que votre choix, vous l'avez pris en plus. Alors, vous le savez intérieurement, ce choix. Vous prenez de la hauteur. C'est comme, ça me fait penser, c'est comme si vous aviez encore un peu envie d'apprécier ce sentiment, cette ambiance, ce qui est vécu actuellement, avant de prendre une décision. C'est ça. Vous avez encore besoin de prendre de la hauteur. Je le vois ici. Vous avez encore besoin quand je dis prendre de la hauteur, encore besoin de réfléchir. Alors peut-être aux conséquences de cette décision. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, amoureux. On voit bien que vous avez encore besoin de prendre du temps, de vous informer, si c'est un déménagement. Il n'y a pas de précipitation. On sent bien qu'il y a aussi peut-être, vous allez peut-être aussi pouvoir demander conseil, ou échanger, ou regarder. Regardez autour de vous aussi des modèles peut-être. Mais là, c'est une certitude. Hein. Pour pouvoir ensuite vous mettre en route. C'est comme si ce mois d'août, c'était encore pas le moment de se mettre en route. Peut-être fin août. Il y a cette rive là du passé, vous êtes en train de la traverser. Ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de souffrance qui était dans le passé et que vous mettez derrière vous, qu'il n'y a plus besoin, ou que vous coupez, et que vous passez au-dessus de tout ça. Et vous ne l'avez pas encore traversé, mais vous y allez. Et une fois que vous aurez traversé, vous allez vous mettre en route, et plus rien ne pourra vous arrêter. Ça me dit ça. Vous allez vous mettre en route et plus rien vous... Ah ouais, c'est ça, c'est le cycle, c'est complètement ça. Vous allez pouvoir vous mettre en route, vous allez pouvoir remettre naissance à quelque chose. Et quelle joie et quelle espérance à ce que vous aviez envie, à ce que vous aviez voulu. Et c'est vraiment la roue qui va tourner. Ce mois-ci, j'ai le sentiment, et c'est vraiment l'étoile en plus, j'ai le sentiment que vous réfléchissez, vous sentez bien que il y a des choses que vous vivez dans certains domaines de votre vie ou dans un domaine de votre vie qui n'est pas juste pour vous, qui n'est pas équilibré pour vous, et vous allez tendre à ça. Mais du coup, vous prenez le temps. Il n'y a pas de précipitation. Je ne vois pas de précipitation. En tout cas, c'est comme si vous aviez raison de prendre le temps. C'est paisible de peser le pour, le contre. Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je laisse pas? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je ne prends pas? Pour ensuite aller tranquillement vers quelque chose, vraiment un redémarrage sur autre chose, sur une identité même, j'ai envie de dire, sur des valeurs, sur des croyances, sur des limites. Ça me fait aussi penser à ça. Alors, je vais prendre la triade. Qu'est-ce qu'elle me dit, la triade, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du scorpion? On voit bien que vous êtes sur un pied, là, vous êtes en attente.
mais une attente sage, pas impatiente. Vous savez que vous ne pouvez pas... Celle-là. C'est pas le moment. Et que l'attente, elle fait partie de votre mouvement, justement. L'attente fait partie de votre mouvement. L'attente fait celle-là. Les choses peuvent changer, mais pas forcément dans l'agitation. C'est intéressant, hein? Alors, j'ai l'arme, j'ai la porte, j'ai le pardon, j'ai le voyage, oh là là, et j'ai le désert. Ok, donc l'arme, la porte, le pardon, le voyage et le désert. Ça me fait penser, le pardon. Et qu'est-ce qu'elle me dit d'eau de deck? Protection. Moi, c'est bien. Ah, c'est ça, naissance. Naissance derrière. Les messages. On dirait que il y a quelque chose à vous pardonner, à vous, à votre passé, à avoir beaucoup d'humilité par rapport à ce qui a été dans le passé et pas forcément avoir quelque chose de l'ordre de la culpabilité. Je sens quelque chose de la culpabilité. Il y a aussi, je sens quelque chose qui a été fissuré, qui a été cassé avec quelqu'un. Je sens quelque chose de l'ordre de la lutte, de la lutte, pas forcément physique, la lutte. Pourquoi je dis la lutte? C'est pas du tout ça que je voulais dire. Bon, alors on va dire de la lutte, du combat. Il y a peut-être eu un combat intérieur, il y a peut-être eu un combat extérieur, il y a peut-être eu des trahisons. Et qu'on sent vraiment que vous avez envie de refermer cette porte de... Là, je le vois, cette porte qui était explosif ou qui a été explosif au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Et ça, vous n'en avez plus envie. Vous avez envie de passer à autre chose. C'est comme si cette décision que vous avez à prendre, elle va se faire lors d'un déplacement. Alors peut-être que les vacances vont être propices à ça aussi. Ce mois d'août, qui est représenté là, va être propice à cette réflexion ou à ce pardon en vous, à l'intérieur de vous ou à l'autre. En tout cas, que ça soit de la culpabilité qu'on pense avoir blessé quelqu'un, qu'il y a eu des relations explosives, qu'il y a eu des choses qui ont fait mal, il y a quelque chose à pardonner. Il y a vraiment un mouvement intérieur qui va se faire au niveau de vos émotions, au niveau du cœur, au niveau de la tendresse. Et je sens vraiment que c'est ce mois-ci. Soit c'est pendant les vacances, soit c'est lors d'un déplacement qui va vous permettre ça. Un Eureka, j'ai compris, je sais, je vois, ou je peux enfin m'apaiser. Soit parce que vous allez pouvoir lire un livre, et ce livre va faire tellement écho chez vous que soit ça va être avec un échange avec quelqu'un. En tout cas, ce mois-ci, je vois vraiment des choses qui vont s'éclairer. Il y a la protection. Et ça, c'est plutôt chouette. Que nous dit l'oracle G? Allez, on y va pour l'oracle G. Que nous dit pour l'oracle G? Je voudrais, s'il vous plaît... Ah, c'est beau. Il y a deux cœurs derrière. 2 cœurs et la poignée de main. 2 cœurs, 2 mains. Oh, oh! Est-ce que vous avez envie de vous tourner vers l'amour? Il y a des notions aussi au niveau du travail. Est-ce que c'est un amour au niveau du travail? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un changement de travail, une mutation? On va voir ce qui va se poser là. Allez, je parlais d'été, hein, je parlais de déplacement et d'été, on est d'accord. Hein. Eh ouais. Pour certains, ils vont
Ils vont comprendre, ils vont... Il y a la porte qui se ferme pour un autre. Pour un autre chapitre. Allez, 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 allez. Allez, celle-là. Encore deux, s'il vous plaît, oracle G, message. Tiens, celle-là et celle-là. J'en ai deux. Ok. Alors, j'ai quoi? J'ai la chauve-souris, l'oracle G. Ah, dis donc. C'est drôle parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé à mélanger pour vous, il y a déjà ces deux cartes-là qui sont... Voilà. Alors, je vous montre. Entre... Je ne sais pas quel sens. La chauve-souris. Oui, c'est ça. L'oracle G, le nouveau chapitre, ce qui est à découvrir, ce qui est à vivre, j'allais dire le papillon. L'éléphant. Alors, on va prendre le papillon aussi. Hein? Les directions. On est encore dans les directions. Hein? On a le 2 de pique. On a la direction. La pensée. Et le couteau. On a encore 2 fois le couteau quand même. Il y a des luttes intérieures, j'allais dire intestinales. Oh. En tout cas, je vois encore quelque chose. Alors, ça peut être aussi relationnel par rapport à des amis. Quelque chose par rapport à la fratrie. Ou un groupe qu'on sent comme des frères, comme des sœurs. Vous voyez, un groupe, une famille qu'on a choisie. Ses amis, c'est souvent la famille qu'on choisit aussi. Il y a vraiment des changements qui vont être par rapport aux relations. Je vois, il y a des relations amicales aussi. Et il y a quelque chose qui va... je vous sens vous déposer. Je vois la chauve-souris qui dépose, qui a plus envie de s'embêter avec ce qui n'est pas éclairé, avec ce qui est sombre à l'intérieur, avec des pensées un peu qui tournent négatives. Vous avez envie de tourner, vous avez envie de couper avec tout ça. Vous avez envie d'y mettre de la lumière avec tout ça. Je sens bien qu'intérieurement, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment. Il y a vraiment une nouvelle naissance, quelque chose qui se guérit. On a encore le feu, donc ça va être cet été. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est chaud, hein? Il y a quelque chose qui joue un déménagement aussi pour certains, ceux qui se demandent. Hein. Il y a quelque chose qui se guérit pour vous, quelque chose qui, comme une nouvelle naissance, un nouveau chapitre, une nouvelle vie qui arrive, comme si tout était à découvrir, comme si vous alliez repartir à zéro pour certains. Et qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière la porte là. Mais tout est à découvrir, tout est à vivre. C'est comme si ça ne vous était pas encore révélé. Il y a beaucoup de sagesse ce mois-ci. Regardez, il y a l'ermite, il y a le pardon et il y a l'éléphant. Ça représente vraiment la sagesse, la tranquillité. Vos décisions, elles vont se faire, votre choix, votre décision, ce qui se bouge intérieurement va se faire tranquillement, avec beaucoup de sagesse et de tranquillité, je trouve. En tout cas, c'est ce que vous avez envie. D'accord? Alors, j'ai pris aussi le tarot de l'amour. Je vais en prendre 3 cartes au niveau relationnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a vraiment un début, hein. Je vois le page de pentacle là, pour moi. Il est sur une jambe, il est vraiment en réflexion. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite que je vais semer ce pentacle, mais il est là, il est gros, il est beau, il est merveilleux d'ailleurs, et je vais le poser. Mais vous avez conscience qu'il faut que je réfléchisse, qu'il y a à réfléchir à comment je vais le poser. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'en prendrai qu'une.
Roi des étoiles. Oh, c'est beau, l'alchimiste. Oui, vous prenez conscience ce mois-ci, c'est comme si tout était possible pour vous. Tout est à créer. Un alchimiste, tout est à créer et que vous avez cette capacité de créer. Vous allez même vous dire, mais pourquoi je n'y ai pas pensé. Il y a une quatrième qui se présente. Je n'y ai pas pensé avant. Et regardez ce qui se présente. Il y a une libération. Alors, ce n'est pas forcément une séparation, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est vraiment une métamorphose personnelle, intérieure, qui va vous permettre de vous libérer de choses qui étaient pesantes, soit d'un conflit, soit d'une famille qui était trop toxique, qui est trop lourde, soit des gens qui vous appuient trop dessous, on parle de racines, hein, et dessus. La libération, métamorphose. Regardez, je vais vous la montrer. Libération, métamorphose. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et derrière, j'ai 6 des étoiles, le succès. Au niveau exploration, je vous le disais tout à l'heure, il y a tout à explorer. J'ai la carte exploration qui sort. Et au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, ouais, c'est super. Ouah, 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 ouah. Je vous disais, le roi des étoiles, l'alchimiste. Il y a des hommes là, hein. Le roi des cœurs, le guérisseur, la retraite, contemplation. Et regardez, l'éveil, émergence. Alors là, vous n'avez que des cartes qui sont sorties. Il y a vraiment, pour ceux qui sont célibataires, je vois vraiment quelque chose qui, votre capacité à créer votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, amicale. C'est comme si le fait d'avoir quitté quelqu'un vous aussi vous permettra de retrouver quelqu'un. Après, c'est comme si à la fin du mois, vous savez que je dis tout le temps c'est comme si, vous alliez pouvoir vous poser et contempler tout votre chemin parcouru et de se voir aussi, vous avez vu le lapsus, de savoir aussi qu'il y a un beau chemin devant vous qui se présente. L'éveil, c'est vraiment émergence. On n'est que dans ce truc, hein. Il y a quelque chose, un renouveau pour vous. Troisième œil, beaucoup d'intuition aussi. Pour ceux qui sont en couple, c'est pas forcément des séparations, attention. Je parlais familial, relationnel, mais ça peut être aussi une remise à niveau, une remise en cœur de cette relation. Et des projets ensemble. Quand je vois la retraite, la contemplation, des projets ensemble. Et le 20, c'est 2, c'est le chiffre 2. Des projets ensemble auxquels vous n'y avez pas pensé. Ou des cœurs qui sont encore plus... Peut-être que les vacances vont vous permettre de vous rapprocher ou d'avoir envie de, pourquoi pas, un enfant. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que je sors une dernière carte? Oh non, ça ferait... Oh, allez, oh. Allez, c'est parce que c'est le mois d'août et on y va. Une seule. Alors, je demande une seule carte parce que vraiment, ça sera celle-là. Et le grand plan. Je vous parlais de papillons, hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour faire grandir le grand plan. L'univers, la vie, vous concocte quelque chose de très joli pour la rentrée. Voilà, mes scorpions, je vous remercie. Abonnez-vous si vous avez aimé, partagez, likez et puis commentez si vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous dis au revoir. Merci. À bientôt.